Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Lors du récent sommet Afrique-Corée sur l'intelligence artificielle, le chef de l'État Alassane Ouattara a insisté sur la pertinence stratégique de l'IA. Ce moteur social est aujourd'hui devenu un porteur de développement et d'innovation clé à même de guider les politiques structurantes des États. Et la Côte d'Ivoire ne veut pas être à la traîne en matière de développement de l'IA. Et cette conférence nationale est initiée par le gouvernement ivoirien afin de marquer son engagement. Et pour cette première édition, le thème choisi est « La jeunesse au cœur de la révolution », le compte-rendu de Franck Wadio. Un drone s'élevant dans les airs, devant un parterre de personnalités, dont le Premier ministre Robert Begrumambe. Que de chemin parcouru par ce jeune entrepreneur qui a très tôt compris les enjeux de l'efficacité énergétique dans le domaine agricole. Aujourd'hui, dans le domaine agricole, on fait face à une baisse de main-d'œuvre, mais pourtant les besoins de la population qui croît augmentent. Dans des secteurs tels que le maïs ou bien les VA et tout, on veut pouvoir estimer les rendements, on veut pouvoir détecter les maladies. L'intelligence artificielle au service de la santé pour l'accès à des soins efficients. Villard Trévor, consultant en politique IA, innove dans l'e-santé. Vous décrivez vos symptômes, l'intelligence artificielle lui permet de comprendre. Nous étudions les possibilités pour faciliter la démarche aux populations et aider le ministère de la Santé à effectivement mettre à la disposition de la population tout ce qu'il y a de nécessaire grâce au numérique. La santé, l'agriculture, l'éducation, l'administration publique. La transformation numérique est au cœur du développement digital multisectoriel, et cela à cette conférence nationale sur l'intelligence artificielle. Aucune stratégie, aussi brillante soit-elle, ne pourra s'accomplir sans financement. Aujourd'hui, nous devons changer d'échelle et nous devons changer de mindset, surtout avec la géopolitique actuelle mondiale. La Côte d'Ivoire, à l'instar du Rwanda, veut optimiser les acquis. Pour cette première édition, la frange jeune est ciblée, mais aussi un éventail d'initiatives plus large à souhaiter. Déployer des cas d'usage dans les secteurs prioritaires que sont l'agriculture, la santé, l'éducation et finaliser et soumettre au Parlement un projet de loi sur l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, il faut le reconnaître, elle suscite beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. C'est également un chantier citoyen. Nos jeunesses attendent des opportunités. Nos entrepreneurs attendent un cadre clair. Nos partenaires attendent une exécution crédible. Nous avons devant nous une responsabilité nationale. Pour le développement de l'intelligence artificielle apportée par la jeunesse, les nouvelles sont bonnes selon le Premier ministre. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Nous devons en prendre conscience et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, là aussi, soit championne d'Afrique. On a parlé du Rwanda, c'est très bien. On a parlé de l'Égypte, c'est excellent. Oui, pour être champion, il faut battre les meilleurs. C'est ce que nous sommes venus chercher ici. Et pour battre les meilleurs, le président Alassane a déjà fait son plan de travail. Parce que demain, nous allons construire la grande cité de l'innovation à Grand Bassam. Il a donné des instructions fermes. Là, on va retrouver nos meilleurs ingénieurs en informatique et les futurs ingénieurs en informatique pour créer une émulation au sein de la jeunesse. Au lieu de laisser la jeunesse consommer ce que les autres font sur les réseaux sociaux. Mais nous ne sommes pas que des consommateurs, nous devons être des concepteurs. C'est pourquoi je suis venu vous le dire. L'IA, levier de développement, une préoccupation transversale qui a mobilisé ce jour plusieurs ministères sectoriels. La journée a aussi été ponctuée par cette signature de plusieurs conventions entre le ministère de la Transition numérique et ses partenaires stratégiques. Et toujours en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a reçu plusieurs personnalités en audience. L'ambassadeur d'Espagne a échangé avec le président de l'hémicycle des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Après ces échanges, la représentante résidente de la CEDEAO s'est également entretenue avec Adama Bitogo sur la contribution de l'institution sous-régionale dans la préservation de la paix et la réussite de l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire
Carmel Dia, Fernand Conan. 10 heures ce matin, quand les hôtes d'Adama Bictogo franchissent les portes de l'hémicycle. Le président du conseil de régulation de l'ARTCI et la présidente du collège de l'ARCEP, l'autorité française de régulation des communications électroniques, sont venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale. Objectif : proposer des pistes pour améliorer la qualité du réseau Internet sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ici à Abidjan, dans toutes les grandes villes, il y a bien sûr une connectivité fixe de très grande qualité, une connectivité mobile aussi de très grande qualité. Mais il existe encore des petits villages, des routes qui ne sont pas couvertes. Donc ça existait aussi bien sûr en France. On a mis en place ce programme New Deal et maintenant ce n'est plus le cas. On a résolu le problème. Voilà ce dont je me suis entretenue avec le président de l'Assemblée nationale qui m'a fait part de son intérêt sur le sujet, de son intérêt sur le développement numérique pour la Côte d'Ivoire. Un peu plus tard, c'était au tour de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire de faire ses adieux. Abdelmalek Kettani est venu saluer le chef de la Chambre basse du Parlement après plusieurs années de coopération entre Rabat et Abidjan. C'est un pays dans lequel j'ai passé 8 ans et demi. J'ai contribué au renforcement des relations entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Aujourd'hui, je pars avec le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, je souhaite que la Côte d'Ivoire se maintienne sur cette belle trajectoire qui est la sienne, trajectoire de la paix, de la prospérité, du développement. Le Royaume du Maroc a toujours démontré sa capacité et sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ce développement. Et je pense que cette dynamique perdurera au-delà de ma personne. Une matinée rythmée par des échanges diplomatiques et stratégiques qui renforcent un peu plus les ponts entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires. Et ce sont des audiences annoncées dans le livre que vous verrez dans nos prochaines éditions. Avec Grâce Kando, mettons à présent l'accent sur le lancement du référentiel des emplois et des compétences de la fonction publique. Mettre en adéquation les emplois et les compétences des postes de travail dans les ministères en vue d'une optimisation des rendements dans la gestion du service public. Voilà ce qui motive l'élaboration des référentiels des emplois de 6 ministères, dont le lancement en présence des différentes parties prenantes. Ça va nous permettre, au niveau de l'administration publique, de nous doter d'un outil de travail assez performant dans la quête de nos objectifs. Cet outil-là nous aidera à mieux recruter, à mieux planifier pour que nous puissions équilibrer tout ce qui est besoin technique de notre ministère. Le référentiel des emplois et des compétences de l'administration publique est le fruit d'une synergie d'action entre le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation et le programme pays de renforcement des capacités. Le référentiel des emplois et des compétences de l'administration publique ne se limite pas à un simple outil administratif. Alors l'élaboration d'un tel outil ne pourra être un succès que si chacune des parties prenantes s'implique activement dans toutes les étapes du processus. Un outil moderne de gestion des ressources humaines qui permettra à notre administration de disposer de références contribuant à une meilleure lisibilité des emplois publics et des compétences qui leur sont associées. Le programme va se dérouler sur 3 années et au cours de ces 3 années, il y aura une programmation qui va permettre à l'ensemble de notre administration d'être dotée d'un référentiel des emplois et des compétences. 8 départements ministériels disposent déjà de référentiels des emplois et des compétences. Il s'agit, entre autres, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie. Et lui, il est le promoteur de la marque Kondji, des véhicules Made in Côte d'Ivoire. Nda Kwame Ngoran, reçu par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Au ministre Amédée Kouakou, le constructeur automobile, est allé présenter son savoir-faire et il a marqué sa satisfaction pour l'exploit réalisé par son compatriote, non sans l'encourager et lui donner des orientations pour la suite de ses activités. Le témoignage de Léon Brou.
Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à bord d'un véhicule Kpangui, question pour Amédée Kouakou de tester le savoir-faire du constructeur, notamment la robustesse des voitures made in Côte d'Ivoire. Étant foncièrement patriote, j'ai été très heureux de savoir que un de nos compatriotes a pu donc construire des véhicules ici en Côte d'Ivoire. Et c'est une fierté pour nous. Au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le constructeur explique que ces véhicules sont ivoiriens de par le châssis, leur conception et assemblage également, l'affaire d'expertise ivoirienne des jeunes issus de la formation professionnelle surtout. Et tout ça, ça va dans la vision du président Alassane Ouattara de pouvoir donc industrialiser ce pays. Et nous demandons aux Ivoiriens, comme ils savent toujours le faire, de consommer ivoirien. Donc de consommer assez de véhicules Kpangui. C'est des emplois qui vont être créés. De quoi encourager le constructeur automobile. Nous, on était dans notre petit amusement de montrer notre savoir-faire. On ne s'attendait pas à ce que ce soit quelque chose qui soit apprécié par nos plus hautes autorités. Et donc ça nous donne encore la force de faire encore plus, de mieux nous concentrer et de donner le meilleur pour toujours hisser le drapeau ivoirien. Avec sa marque, Ndakwame Ngouran fait de la Côte d'Ivoire le 3e pays constructeur automobile d'Afrique de l'Ouest après le Ghana et le Nigeria. Et un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, les récentes pluies diluviennes ont fait des dégâts dans la capitale de la région du Nzi, Dimbokro. Les populations dans l'angoisse souhaitent donc des travaux d'assainissement pour sauver les lieux. Patrice Kouassi, Aïpé Dimbokro, Kader Sogodogo de RTI Boaké. Koulibaly Kalissara a le regard figé, déboussolé par les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue la veille sur la ville de Dimbokro et qui a inondé plusieurs concessions du sous-quartier Boribana de Djoulakro. Toute ma maison est remplie dans l'eau. Fauteuil, tous mes pains, tout habits, mes lits, tout. Hier soir, quand j'étais quitté au travail, je venais. Après la pluie, je suis venue trouver ma maison inondée. Sincèrement, dis-moi, les enfants n'ont pas pu fermer l'œil hier. C'était très difficile pour nous et ça continue, la pluie même continue de venir. Pour des habitants, la solution serait de curer le seul caniveau existant et d'en construire un autre. Les canalisations sont très bouchées. Même matin, là, on a essayé de déboucher, mais impossible. Jugaturement, c'est impossible. Si on pouvait trouver au moins un ou bien deux canalisations, c'est mieux. Sinon, un seulement, là, vraiment, ça ne suffit pas. Toutes les nuits, nous savons que vider les chambres, mais rien ne va. Parce que la canalisation qui datait de 1970 est bouchée. Il n'y a pas d'évacuation. C'est la peur au ventre face à l'éventualité des prochaines pluies que ces habitants de Djoulakro-Boribana appréhendent les lendemains. Ils veulent préserver leur vie et leurs biens. Ailleurs dans le monde, en Guinée, une délégation de la Cour pénale internationale, CPI, est actuellement à Conakry et comme chaque année, la CPI accompagne les autorités dans l'organisation du procès du 28 septembre marqué en 2009 par le massacre de plus de 150 personnes et le viol d'une centaine de femmes dans le stade de Conakry sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Condamné pour crime contre l'humanité. L'ex-président a récemment été gracié pour raison de santé par le général Mamadi Doumbouya, une décision qui donne un ton particulier à cette mission de la CPI, notamment pour les représentants des victimes. Et puis terminons au Tchad où la procédure judiciaire concernant Sucé Masra a commencé hier lundi 19 mai 2025 par un cafouillage. L'ancien Premier ministre et président du Parti des transformateurs en garde à vue depuis vendredi matin est accusé notamment d'incitation à la haine et d'avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs de sa région natale la semaine dernière. Il devait être entendu ce lundi matin par les enquêteurs, mais ses avocats expliquent ne pas avoir pu l'assister. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.